Here Be Dragons est une installation multijoueur qui va venir plonger le spectateur dans l'effondrement de l'âge de bronze. Ça se situe entre moins 1200 et moins 1150 avant Jésus-Christ. Le joueur va débuter son aventure dans la ville de Mari, qui est à la frontière entre la Syrie et l'Irak actuel. La particularité, c'est que dans les ruines de cette ville, on a retrouvé entre 20 000 et 30 000 tablettes cunéiformes. Notamment, on a retrouvé des correspondances et sur l'une d'elles, il y a l'histoire d'un monsieur qui a commandé des sandales en Grèce. Ces sandales sont arrivées jusqu'à lui et elles n'étaient pas à sa taille et donc il écrit à ce marchand pour qu'on lui en renvoie d'autres. C'est une histoire véridique qui a environ 3500 ans. Le joueur va être confronté à ce personnage qui lui propose cette quête. Il y a un peu une petite inspiration liée à Zelda, cette possibilité de mener une aventure, de se balader, de se perdre un peu dans un monde est très ancré dans mon imaginaire. Ça reste des influences qui sont assez larges, qu'on qualifierait maintenant de la pop culture, mais qui sont mises en lien et en perspective avec des références plus historiques et des recherches. Elle se compose de 6 ordinateurs, donc il y en a un qui est destiné à faire tourner le jeu vidéo, et les 5 autres vont représenter 5 divinités. Et au sol, on a un socle qui est en fait une reproduction agrandie d'une tablette cunéiforme qui est entreposée au British Museum. L'idée, c'était d'avoir dès le départ cette confrontation entre quelque chose de presque préhistorique et quelque chose de très contemporain, ce qu'on va venir retrouver aussi dans le jeu vidéo, ne serait-ce que dans la quête d'aller échanger des chaussures. Il y a ce truc presque anachronique où on se dit mais mince, il y a un type il y a 3500 ans qui a une galère Zalando, c'est quand même assez déroutant. Ce que j'ai mis en place, c'est une sorte de level scripting, où en gros c'est les 27 niveaux du jeu et les différentes passerelles qui existent. C'est aussi un moyen pour moi de garder la trace de ce que je dois faire et de comment je dois coder le jeu. Et il faut commencer à faire les niveaux et les personnages. Donc on commence à représenter un peu les grandes structures. Petit à petit, on vient affiner, remplacer ça par des assets définitifs. Et aussi, on commence à injecter le code. Donc coder par exemple et intégrer la voix off, la musique, les oiseaux. C'est vraiment un petit travail assez minutieux de venir enrichir petit à petit les niveaux pour leur donner de la vie. Même si c'est compliqué à faire, ça reste assez ludique aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez agréable dans le processus créatif. Et en parallèle du jeu vidéo, il y a tout le travail sur l'installation à proprement parler. Donc ça veut dire donner les références au chef déco pour qu'il fasse le socle, faire les plans sur Blender de l'installation en elle-même, donc le premier prototype, le deuxième, le cinquième, le 12e, pour qu'après on puisse définir les plans finaux. Une partie, ça dure entre 5 et 10 minutes. Il y a le joueur principal, qui est celui qui va avoir la manette en main et qui va se déplacer et mener l'aventure. 5 autres personnes peuvent suivre le parcours du joueur en étant face à une divinité. Et donc ils ont ce bouton à portée de main. Et s'ils appuient dessus, ils vont venir, entre guillemets, tuer la divinité, ce qui va se traduire par l'extinction de l'ordinateur et de l'écran qu'ils ont immédiatement devant eux. Et pour le joueur dans le jeu, il va y avoir un effet visuel, un effet sonore. Et le joueur, en retour, peut, s'il trouve le temple dédié à cette divinité ou des petits hôtels un peu disséminés, lui, il peut venir la ressusciter. Il y a cette idée qu'il y a le joueur principal, mais que tous les autres qui sont spectateurs et qui peuvent suivre l'aventure peuvent avoir une influence sur l'expérience et sur la partie que le joueur est en train de vivre.